Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Bonjour, on est le 16 janvier 2025, épisode numéro 83 de Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, j'ai 10 actions concrètes que tu peux faire si tu veux devenir indépendant financièrement. Vous êtes en train d'écouter un podcast en finances personnelles qui parle d'indépendance financière. Parfois, je parle aussi d'hypothèque. Et si vous écoutez un podcast qui parle d'indépendance financière, probablement que vous avez des aspirations ou vous êtes en chemin pour être indépendant financièrement. Vous êtes sensibilisé à cet aspect-là. Aujourd'hui, simplement, on va y aller avec 10 actions concrètes qu'on peut faire pour avancer dans notre projet. Peut-être que c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc, première chose, là, c'est que vouloir être indépendant financièrement versus souhaiter être indépendant financièrement, c'est deux choses assez différentes. Parce que beaucoup de gens souhaiteraient être indépendants financièrement, mais ils laissent ça un peu en suspens. Dans le sens que c'est certain que je souhaiterais être indépendant financièrement. Qui ne veut pas l'être? Qui n'aimerait pas avoir plus de liberté, plus d'argent de côté et avoir toute la sécurité qui vient avec ça pour permettre de faire d'autres choses, de libérer son temps, peut-être d'avoir des aspirations de générosité envers nos proches. Donc, l'indépendance financière permet plusieurs choses différentes, mais plusieurs personnes vont simplement souhaiter versus vouloir vraiment le devenir. La différence est assez importante. Le vouloir, ça implique un désir actif et intentionnel d'atteindre un objectif. Ça va supposer une volonté claire et souvent accompagnée d'un plan concret pour y parvenir. On va parler d'engagement, on va parler de responsabilité. On prend sur nos épaules que si on fait rien, ça n'arrivera pas. On prend la responsabilité. Et puis si ça n'arrive pas, c'est aussi de notre faute. Donc, on va prendre des actions concrètes. Puis, par exemple, quelqu'un qui veut être indépendant financièrement peut partir son budget, chercher des opportunités d'investissement ou développer des compétences lucratives. Tandis que quelqu'un qui souhaite être indépendant financièrement, le souhaiter relève davantage d'un désir passif ou d'un rêve. Cela exprime une préférence, mais sans l'implication active ou les démarches nécessaires pour transformer ce souhait en réalité. Ici, lorsqu'on est dans le souhait, on va être dans le manque d'engagement, on va s'en remettre aux circonstances, on va être dépendant des circonstances. Ça repose souvent sur des attentes extérieures. Tu sais, on souhaite être indépendant financièrement, mais c'est comme pas nous qui va nous amener ça. On se dit que peut-être que les circonstances extérieures à nos actions vont faire en sorte qu'on va peut-être le devenir, mais c'est pas de notre ressort. Ça vient donc le souhait d'être indépendant financièrement avec l'absence d'action concrète. Comme on fait juste souhaiter et qu'on ne veut pas, dans le fond, c'est comme si on ne veut pas ou on pense qu'on ne peut pas. Donc, à ce moment-là, on a une absence d'action concrète. Et puis là, on est plus dans le souhait versus le vouloir. Mais si vous êtes, vous, dans le vouloir devenir indépendant financièrement, aujourd'hui, j'ai 10 actions concrètes que tu peux faire. On va y aller. Première action, c'est de définir des objectifs financiers clairs. Il y en a qui ne se rendent pas à cette étape-là. Établir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, ça c'est les objectifs SMART, pour guider ses décisions financières. Un exemple d'objectif pourrait être épargner 10 000 $ en 2 ans. Ça, c'est mesurable, atteignable, réaliste et avec une durée temporelle. Oui, pour devenir indépendant financièrement, on va prendre du temps, on va s'arrêter, on va s'asseoir, on va prendre un papier, un crayon ou on va y aller avec notre ordinateur et on va écrire des choses. On va mettre par écrit ce qu'on veut, on va se faire des objectifs, des buts, des objectifs court terme, long terme, on va les écrire. C'est la première étape. Si on ne se rend pas là et qu'on ne le met pas par écrit, c'est moins concret. L'action aussi, c'est vraiment de l'écrire puis de l'inscrire quelque part
pour pouvoir y référer plus tard. C'est une chose qu'on peut faire, une action. C'est sûr qu'une action à elle seule ne va pas faire en sorte qu'on va devenir indépendant financièrement, mais c'est plutôt la somme des petites actions faites sur une longue période de temps, faites constamment, puis ces actions-là vont prendre vraiment de la solidité, puis ça va nous définir. On devient ce qu'on fait, mais il faut commencer quelque part. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire, une des 10 actions concrètes, c'est de s'asseoir puis de se donner des objectifs. Il faut que ce soit atteignable, il faut que ce soit réaliste, mesurable, temporel. OK, deuxième action qu'on peut faire pour devenir indépendant financièrement lorsqu'on le veut, c'est d'établir un budget mensuel. C'est similaire, donc il faut s'asseoir et l'écrire. Il faut y réfléchir un peu. Limite, là, se prévoir du temps. Est-ce que vous avez un calendrier ou est-ce que vous pouvez vous réserver du temps, puis c'est écrit, il y a une alerte qui sort sur votre téléphone ou quelque part qui vous dit « OK, ça, c'était le temps que j'avais prévu pour faire telle chose. » Dans votre calendrier, vous pouvez aller mettre « Établir mon budget mensuel. » OK? Mensuel, c'est une bonne idée. En passant, c'est une belle unité de temps. On peut se faire un budget annuel aussi, mais à plus petite échelle, si on n'a jamais fait de budget, on doit commencer par le budget mensuel. Idéalement, là, avant que le mois commence, là, on y va pour se rendre la vie facile par mois. Donc, si on est au mois de janvier en ce moment, on va travailler sur notre budget pour le mois de février. Puis là, on va regarder dans le mois de février, le mois, c'est quoi les revenus que je vais avoir? C'est quoi les dépenses que je vais avoir? On devrait avoir une bonne idée de ces revenus et de ces dépenses-là pour le prochain mois selon notre emploi. Tu sais, c'est pas très loin dans le futur, là, c'est le prochain mois. Si on n'a pas d'idée, ça va être quoi nos revenus, nos dépenses pour le prochain mois, c'est difficile. Là. Peut-être qu'on doit travailler sur d'autres choses, mais ça va nous aider donc de l'écrire encore là. Idéalement, peut-être un papier, un crayon, sur une feuille, physiquement, c'est correct, on peut le faire comme ça, mais aussi on a des logiciels, on peut l'écrire sur l'ordinateur. De se prévoir du temps, d'arrêter de faire d'autres choses, de passer du temps à travailler sur notre indépendance financière. C'est ça, prendre des actions concrètes pour travailler sur notre indépendance financière, c'est de faire ces petites actions-là. Établir un budget mensuel, donc simplement les revenus, les dépenses. Allouer chaque dollar de nos revenus vers soit une dépense ou un objectif d'épargne. Là, on revient à notre action numéro 1, c'est-à-dire d'établir nos objectifs. Ça, c'était la deuxième action concrète qu'on peut faire. La troisième action concrète est de créer un fonds d'urgence, mettre de côté 3 à 6 mois de dépenses essentielles pour faire face aux imprévus sans s'endetter. Oui, d'ailleurs, je peux faire référence ici à mon plan en 5 étapes, super simple. Le plan, c'est étape numéro 1, on décide, on n'ira plus dans l'endettement pour notre consommation. Étape numéro 2, on va accumuler notre mise de fonds, mais aussi créer notre fonds d'urgence. Une fonds d'urgence, ici, c'est l'action concrète numéro 3, va nous permettre de ne pas retourner dans l'endettement si jamais il y a une urgence, justement. Donc, on va faire ça, se mettre de côté 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Si ce n'est pas déjà fait, ça, c'est une action qu'on peut faire, puis ça va avec les deux autres, là. Ça va être peut-être dans nos objectifs, puis notre budget va nous aider à y arriver. Toutes ces petites actions-là combinées ensemble vont faire en sorte qu'on va avancer vers nos objectifs d'indépendance financière. Il faut le vouloir. Il faut vouloir accumuler. Il y en a qui ne veulent pas accumuler nécessairement d'argent. Ils se disent, ben non, moi, pourquoi j'accumulerais? Je vais toujours travailler. Mais là, on est ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'embarque pas dans le jeu du capitaliste. C'est-à-dire qu'on peut accumuler des ressources pour faire en sorte que plus tard, on aura moins besoin de travailler. On va pouvoir libérer notre temps. Puis peut-être que nos ressources vont générer elles-mêmes des revenus pour nous au lieu que ce soit nous qui ayons besoin de travailler. C'est certain qu'il faut vouloir, c'est ça. La première étape, c'est de vouloir. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas à cette étape-là. Si vous êtes en train d'écouter des podcasts en finances personnelles, peut-être que vous avez déjà pris cette décision-là et que vous voulez, peut-être que non. C'est à voir. Si on n'a pas pris cette décision-là, peut-être que les 10 actions aussi concrètes, vous ne verrez pas l'utilité d'avoir ces 10 actions concrètes-là dans les choses que vous pouvez faire si vous voulez devenir indépendant financièrement. Donc, créer un fonds d'urgence. Quatrième chose qu'on peut faire, c'est d'éliminer les dettes coûteuses. Ça revient donc au plan en 5 étapes. Si on l'a mis au numéro 4 des choses qu'on peut faire, mais moi, en réalité, j'essaie de faire ça en premier. On élimine l'idée qu'on va aller s'endetter pour notre consommation. La seule dette qu'on va vraiment aller chercher, ça va être
l'hypothèque pour acheter notre résidence principale, parce que là, notre résidence principale, elle sert de logement. Éventuellement, on n'aura plus de coût de logement. Ça va nous aider à cheminer vers l'indépendance financière. Mais toutes les autres dettes, on va s'en éloigner. Puis ensuite, peut-être les dettes, si on va avoir des opportunités d'investissement, mais payantes, pas juste de l'investissement passif où est-ce qu'on a un rendement moyen. On va garder ça, la dette, pour les opportunités vraiment payantes. Cinquième chose qu'on peut faire, cinquième action concrète qu'on peut faire, c'est d'automatiser l'épargne et les investissements, configurer des virements automatiques vers des comptes d'épargne ou d'investissement dès la réception du salaire. Moi, j'ai procédé comme ça quand j'étais dans ma vingtaine, ma trentaine. Je recevais ma paye et puis je configurais les virements vers mes placements là, la journée même où est-ce que ma paye arrivait ou peut-être la journée d'après. Puis ça fonctionne bien. Il y a un livre qui s'appelle The Automatic Millionaire qui parle de cet aspect-là précis, à quel point que le fait de l'automatiser, le fait qu'on n'a plus besoin d'y penser à chaque mois, c'est une chose qui va nous aider à nous enrichir. L'idée, c'est de mettre ça sur le pilote automatique, puis on sait, l'intérêt composé, si on le fait sur 20-30 ans, c'est magique. Sauf que c'est difficile à le faire à chaque mois nous-mêmes. On se donne de l'aide en automatisant ces choses-là, en essayant de rendre ça le plus facile, qu'on n'ait pas besoin d'y penser, puis que ça se fasse tout seul pour nous. Donc, on va automatiser l'épargne et les investissements. OK? C'était la 5e action. 6e action, on parle d'investir dans des actifs générateurs de revenus. Oui, parce que, tu sais, il y a le plan de retraite standard, c'est-à-dire commencer à travailler, puis après ça, investir dans nos REER ou via notre fonds de pension avec notre employeur. Oui, on va accumuler un peu, puis rendu à notre retraite, peut-être 55, 60, 65, on va avoir un revenu intéressant de retraite. Ça, c'est le plan standard, si on veut. Mais si on veut aller au-delà de ça, d'y aller de façon un peu plus intentionnelle, la 6e chose, c'est d'investir dans des actifs générateurs de revenus. Donc, soit des actions, des obligations, des fonds indiciels ou des biens immobiliers pour générer des revenus passifs. Se former, oui, parce qu'on ne veut pas seulement mettre dans un compte épargne où est-ce qu'on va avoir un rendement très faible qui ne suffira pas pour combattre l'inflation, par exemple. On va simplement soit arriver kiff-kiff avec l'inflation, puis à ce moment-là, notre pouvoir d'épargne, on ne profite pas vraiment de l'intérêt composé. Il faut y aller dans des actifs qui vont générer un petit peu plus. Donc, actions, obligations, fonds indiciels, biens immobiliers, puis j'irais peut-être même dans des entreprises privées, investir dans des opportunités intéressantes liées à notre domaine d'affaires, à ce qu'on connaît. 7e action qu'on peut faire si on veut devenir indépendant financièrement, diversifier ses sources de revenus, développer des activités secondaires ou des sources de revenus passifs comme démarrer un commerce en ligne, louer un bien immobilier ou proposer ses compétences en tant que consultant. Moi, tu sais, exemple personnel, là, ici, ça peut être n'importe quoi, diversifier ses sources de revenus. Encore là, ça revient à s'asseoir, réfléchir, à savoir comment on va devenir riche. Donc, tout ça, notre temps, si on le donne à un employeur, c'est notre employeur qui récolte tout le profit de notre travail. Mais si on devient travailleur autonome, si on lance une entreprise, si on achète un bien immobilier, si on achète une entreprise nous-mêmes dans laquelle peut-être on travaille, ou est-ce que d'une façon hybride, c'est un investissement qui est actif, c'est à partir de ces investissements-là qu'on va pouvoir aller vraiment plus vite. Mais pour ça, ça nous prend la sécurité financière, ça nous prend des connaissances financières, ça nous prend une bonne base. Il faut avoir fait notre budget, nos objectifs, automatisation. C'est toutes des choses qu'on peut faire, mais une fois qu'on a fait tout ça, c'est quoi la prochaine action que je peux prendre? Peut-être que je peux diversifier mes sources de revenus. Une fois que je suis allé optimiser partout, que j'ai appelé mon courtier hypothécaire pour savoir si mon renouvellement c'était correct, une fois qu'il n'y a nulle part autre que je peux aller comme gruger, optimiser dans mes finances, je peux me prendre du temps, m'asseoir puis réfléchir à comment que je vais augmenter mes revenus, diversifier mes sources de revenus. OK, ça c'était l'action numéro 7. Action numéro 8, s'éduquer financièrement. Il n'y a pas d'ordre là en passant, ça peut être fait tout au long de notre vie. Moi, personnellement, encore là, l'éducation financière, j'ai commencé assez tôt quand j'ai terminé l'université, puis que là, j'étais tanné d'étudier tout plein de choses qui m'intéressaient plus ou moins en informatique. Je voulais seulement avoir mon bac, mon diplôme pour pouvoir commencer à travailler, puis commencer à vivre ma vie, recevoir mes revenus, puis commencer à accumuler. Mais ça n'a pas pris de temps qu'une fois que
j'avais passé quelques mois, que l'université était terminée, que je travaillais, ben là, oui, je me suis mis à m'éduquer financièrement, je me suis acheté des livres, je me suis intéressé beaucoup aux finances personnelles. Ici, on parle lire des livres sur la finance personnelle comme L'homme le plus riche de Babylone, que j'ai lu, que je recommande. Père riche, père pauvre, absolument. Celui-là aussi, ça fait voir une toute autre perspective qu'être employé. Ensuite, suivre des podcasts ou des formations pour améliorer ses connaissances en gestion de l'argent et en investissement. C'est s'éduquer financièrement. Puis ça, ben, ça se fait de toutes sortes de façons maintenant en 2025. Là, l'éducation financière, puis à moins d'écouter des influenceurs vraiment, quand même voir qui on écoute. Là, y a certains influenceurs qui vont vous dire « Oui, vous pouvez vous enrichir rapidement. » Là, je vous dirais, ben méfiez-vous, parce que moi, selon mon expérience, selon tout ce que j'ai lu et écouté, d'habitude, lorsqu'on parle d'enrichissement rapide, c'est loin d'être garanti, puis c'est souvent pas ces gens-là qui finissent par s'enrichir. Puis moi, ce que je propose comme plan, moi, personnellement, ce que j'ai vécu, c'est plutôt l'enrichissement sur le long terme. Puis oui, vers la fin, ça va vite, là, dans les dernières années. Au début, je faisais 40 000 par année. Puis là, 2023, 2024, là, on est dans le 200, 300, puis qui sait, ça va être quoi les revenus dans le futur. Mais c'est parce qu'on peut pas le voir, ça, quand on sort de l'école, quand on a un salaire, quand on fait 50, 60, 70 000 par année. C'est difficile de voir comment on peut faire plus d'argent, mais sur le long terme, éventuellement, c'est ce qui arrive si on prend des actions concrètes, si on veut devenir indépendant financièrement. Ça, c'était le point numéro 8. Point numéro 9, éviter le piège du mode de vie. S'assurer que tout le long de notre vie, on va avoir un revenu X, mais nos dépenses à ce moment-là vont toujours être plus basses que nos revenus. C'est la façon de progresser vers l'indépendance financière. Il faut dégager un profit, mettre ça dans notre accumulation de richesse, parce que si on dépense égal ou on dépense même plus que nos revenus, on s'en va dans l'autre sens. Ça marche pas. Il n'y a pas d'accumulation. Oui, on peut vivre la grosse vie pendant un certain temps, mais on n'a pas la sécurité, puis ça peut arrêter éventuellement. Éviter le piège du mode de vie. Oui, moi je veux l'augmenter mon train de vie, mais je m'assure toujours que ça reste raisonnable par rapport à ma valeur nette, par rapport à mes revenus, par rapport à ma valeur nette surtout. OK. 10e point maintenant, 10e action concrète, c'est de planifier sa retraite dès maintenant, ne pas attendre, ne pas mettre la tête dans le sable. Rendu là, si on a fait les 9 actions avant, probablement qu'on planifie aussi sa retraite. Rendu là, pour moi, planifier sa retraite, ça a été un peu de faire le move quand j'étais employé comme développeur logiciel. Ben là, je me dis, OK, c'est quoi la prochaine chose que je vais faire? Là, j'ai dit, OK, je vais suivre un cours en courtage hypothécaire, je vais faire un changement de carrière, je vais devenir mon propre patron, puis là, je serai plus attaché à mon 9 à 5. Puis pour moi, c'était une sorte de retraite de faire ça, de mon 20 ans en développement logiciel, parce que je me voyais pas continuer à faire ça encore de façon 9 à 5 dans cette entreprise-là. Donc, j'ai planifié. Puis là, ben maintenant, c'est ça, je suis à mon compte, puis le nombre de dossiers que je veux faire dans une année, ben j'ai le contrôle, je peux décider aussi avec quel client je veux travailler. Puis c'est pour ça que j'ai mon podcast, puis que je veux parler à des gens qui pensent à leur indépendance financière, parce que c'est là qu'on va avoir le plus de choses en commun et puis que ça va être le fun pour moi de discuter avec vous. Puis à travers ça, ben moi, je donne des idées et de la motivation pour poursuivre son chemin vers l'indépendance financière. Ici, j'avais 10 actions concrètes. Donc, la 10e action, c'est planifier sa retraite dès maintenant. Donc, cotiser régulièrement, oui, continuer à regarder le CELI, le REER, puis évaluer le montant nécessaire pour vivre confortablement. Ça peut être planifier aussi son indépendance financière. Bon, c'était ça le podcast pour aujourd'hui. Ici, un bonus. Son bonus, c'est, en plus des 10 choses concrètes qu'on peut faire si on veut devenir indépendant financièrement, c'est d'avoir un mentor ou un coach financier. Chercher conseil auprès de professionnels ou de personnes expérimentées qui peuvent guider et motiver sur le chemin de l'indépendance financière. Moi, je ne l'ai pas fait nécessairement. J'étais très autodidacte avec des livres, avec des podcasts. Même oui, parfois, je demande conseil à des professionnels, des comptables, fiscalistes. C'est bien de s'entourer. On ne peut pas tout connaître aussi. Chacune de ces actions contribue à bâtir une base solide pour atteindre la paix financière, se libérer des contraintes économiques et en les combinant de manière cohérente et disciplinée, l'indépendance financière devient un objectif réalisable. C'était le contenu pour aujourd'hui et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière.
Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.